Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Au programme de l'émission du jour, nous allons parler de rugby et plus particulièrement du tournoi Destination qui commence ce week-end. Et le tournoi Destination, c'est ça. Voilà, je vous passe l'hymne écossais, c'est mon préféré, ça me donne à chaque fois la chair de poule et ils vont commencer ce week-end à Murrayfield, hein, dans leur stade, on va dire, voilà, où ils ont l'habitude de jouer à Édimbourg contre l'Irlande. Ça va être un beau duel d'équipe Celle. Donc, hâte de voir tout ça ce week-end. On aura un invité inconnu des réseaux sociaux et très apprécié. J'ai nommé James Taylor. Donc voilà, on va l'interviewer d'ici quelques secondes. Et en fin d'émission, on fera le coaching de Nathan. Nathan qui est un parieur en herbe. Et voilà, c'est lui qui s'occupe aujourd'hui de la technique pour l'émission. Donc j'ai pris le parti de faire un coaching avec lui sur la seconde partie de saison en Ligue 1. Donc il nous dira un petit peu sur quel match il a des vues et comment il a analysé. Donc sans plus tarder, pardon, nous allons parler de rugby. Donc c'est parti pour l'émission du jour et le thème du jour, le rugby et le tournoi Destination qui va donc commencer ce week-end et ça va être parti pour 5 journées de tournoi Destination. Donc j'accueille aujourd'hui un invité, Quentin alias James Taylor. Bonjour. Bonjour Benoît, salut à tous, merci de ton invitation. Salut, bah écoute, ça fait plaisir. Je sais que tu es un passionné de rugby aussi. Est-ce que bon, alors, tu es déjà connu, je pense, pour certains de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, hein, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Oui, je me présente rapidement. Alors, on me connaît déjà oui sur Facebook via différents groupes. Oui, J'y suis depuis maintenant, je suis arrivé en 2014 où j'ai commencé à partager ma passion du rugby et du sport en général car j'en regarde vraiment beaucoup. ouais, Et, et j'ai commencé à rédiger de grandes analyses qui ont commencé à plaire à beaucoup de monde. Par exemple, on retrouvera celle de Pau la semaine dernière qui était assez longue, qui m'a pris plus d'une heure à à écrire. rédiger Ouais, une victoire paloise à Toulouse, par exemple. ouais, ok. Et la saison dernière s'est plutôt bien déroulée, car je prends plus la saison dernière, on va pas revenir loin dans le passé, où j'avais fini avec 15% de roi et j'ai réussi à faire aussi un joli 20 sur 20 en Coupe du Monde de rugby et ça m'a lancé sur le devant de la scène un peu, D'accord, ce 20 ok. sur 20. Ça t'a Et propulsé, ouais. maintenant, oui c'est ça, ouais, voilà, ça m'a bien aidé, j'avais beaucoup de monde qui me suivait. Ok. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai arrêté de travailler, je consacre ma vie au paris sportif en suivi tipster, d'être perso. Et j'essaie de partager un peu ma passion et mes connaissances au plus de monde possible. Bah, bienvenue au club et puis le but du jeu, c'est qu'il y en ait de plus en plus qui fassent comme toi. Alors, je vais pas dire à tout le Oui, monde d'arrêter son job parce que bon, c'est ce compliqué. serait irresponsable et c'est pas du tout le propos, mais en tout cas, voilà, petit à petit, ceux qui veulent après, se mettre d'abord à mi-temps et puis après évoluer, mais voilà, il est aussi tout à fait possible de garder son job et à côté Oui, aussi bien sûr, c'est totalement possible. voilà, de faire du pari sportif, peut-être plus dans du suivi de tipster ou des choses comme ça, mais en tout cas, voilà, tu as encore un exemple, tu encore un exemple concret. Et puis on fait partie aussi de la même équipe aujourd'hui sur Facebook, voilà, Exactement, oui. qui a quand même pas mal démarré sur les chapeaux de roue. Voilà, Asian Betty Squad. Et je fais un Oui, petit, le début est assez exceptionnel. voilà, je fais un petit coucou à Joey et puis à tous les membres de ce groupe-là. Et voilà, j'essaierai de vous en faire passer comme ça aussi à la radio pour que vous vous rendiez compte un petit peu de qui ils sont. C'est toujours sympa d'entendre de vive voix, en fait, les, les tipsters. Voilà, on peut en apprendre pas mal. Allez, on se lance dans l'analyse un peu du tournoi des destinations. Alors, le tournoi des destinations, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les ans, d'accord, à peu près à la même époque. Vous avez six équipes, donc l'Angleterre, Pays de Galles, Irlande, Écosse, France et Italie. Donc l'année dernière, vite fait, l'Angleterre a gagné, hein, ce tournoi. Ils ont même fait le Grand Chelem devant les Pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse. Alors la France, on avait fini cinquième, juste devant l'Italie. Bon, on va dire que c'était une autre époque et on espère que, voilà, avec Noves, l'équipe de France, normalement, va un petit peu mieux s'en sortir cette année. Pour moi, je suis pas tellement d'accord. Je pense que la France, ça va rester dans le même panier cette année. Cinquième?
Ouais, un petit peu mieux, quoi. 5e ou 4e, mais on va pas Ah non, viser bien. on va pas le gagner déjà, ça c'est sûr, on peut le Ah dire. non, ça c'est sûr. En plus, on a quelques blessés. Fofana, le dernier en Oui, date. Fofana qui fait mal. Oui. Bon, voilà. Donc, ah non, c'est sûr que pour gagner, mais bon, j'espère que mieux que cinquième, ce serait Au moins finir devant l'Écosse, quoi. un petit progrès. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, bon, la cuillère de bois, je pense pas que ce soit non plus pour nous. Alors, on commence avec. Alors, déjà, cette année, James, on est d'accord, il y a un petit changement, le règlement a changé. Est-ce que tu Oui, peux nous en toucher deux mots? le règlement devient un peu plus complexe, mais très connu pour la plupart d'entre vous. Alors, on a intégré le bonus offensif et défensif. Donc, bonus offensif obtenu après 4 essais, si je dis pas de bêtises, c'est C'est bien ça, ça, je confirme. marqué. Et un bonus défensif tant qu'on reste dans les 7 points d'écart entre les deux équipes. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui Et ça existait vaut un avant au top point 14, pour hein. chaque. C'est ce qui existait avant au top 14, maintenant ils sont passés à Top 5. 14 en Voilà. Europe, etc. C'est ça a un peu évolué, mais voilà, c'est ça. Et donc, on est bien d'accord. Le souci aujourd'hui pour les parieurs, pour nous, c'est que ça peut modifier un petit peu la donne quand même, forcément sur ce tournoi, parce que bon, Ça devient plus compliqué, c'est sûr, ça devient plus complexe d'anticiper qui va prendre un bonus défensif et offensif où. voilà. C'est très compliqué de gérer ça et pour les paris à plus long terme, ça se complique. Mais par exemple, pour aller chercher des paris alternatifs en H-, ça peut Oui, être sympa pour les grosses équipes qui ont besoin d'aller chercher ce bonus offensif et qui ne seraient pas allé le chercher dans le passé et peut-être aussi aussi. pour les outsiders, donc c'est les équipes qui ne sont pas favorites, elles vont peut-être vouloir tout faire en fin de match pour peut-être aller chercher aussi un point, Gratter un petit point et gagner une voilà, place à la fin, oui. voilà, parce que d'habitude, t'accrocher quand tu te prenais déjà une branlée, ça ne Ouais, servait quand il pas y à avait grand-chose. 20-0, le match était Voilà. terminé, quoi. Donc ça peut aussi faire évoluer la donne. J'avais une question pour toi, enfin je me suis posé la question. Est-ce que tu penses que ça va jouer aussi sur les over-under? Est-ce que tu vois plus d'over dans ce tournoi parce que justement les équipes vont peut-être vouloir, au lieu de taper au pied, aller chercher des essais et ce point de bonus? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est aussi à double tranchant parce que les petites équipes elles vont peut-être vouloir chercher un bonus défensif absolument aussi parfois et resserrer la défense Ok. au maximum. Donc c'est vraiment selon l'équipe. Selon l'équipe, il y a des équipes qui vont être très joueuses comme une équipe galloise et qui va y jouer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mm. Et il y a des équipes comme la France qui pourraient très bien fermer le jeu et aller grappiller un petit point, ça leur conviendrait très bien. Ou comme l'Écosse, pareil. Ok, et on est bien d'accord que tout le monde va essayer d'avoir le bonus offensif contre l'Italie. Ça C'est va être ça que l'Italie sera l'équipe contre qui tout le monde devra aller chercher un bonus offensif C'est pour ça être en le gros. sacré champion. Voilà. Alors que des fois, on voyait des victoires étriquées, des choses comme ça, plutôt du jeu au pied et puis des Bah, comme pénalités. l'année dernière, le France-Italie, Oh là un là, ouais. souvenir pour nous, même si on le gagne d'un point grâce à Clisson. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était pas. On peut pas dire que ce soit le match Moi, mémorable. j'étais au stade, on s'est ennuyé quand même. D'accord, tu y étais, donc ok. T'as pas demandé le remboursement du billet, non? Ça va? Non, bah on me l'avait offert. J'étais assis à côté de Guito, donc ça va. Ah bah ça va, tranquille. Tranquille. Donc voilà, donc vous avez compris, hein, comment je vais dire, les règles vont un petit peu évoluer. Et puis pour les puristes, hein, je sais que ça fait débat parce que quand on remonte des années d'avant, ça aurait changé des fois les classements. Donc on va voir si ça va durer ce règlement ou pas. En tout cas, pour cette année 2017, c'est en cours. On va parler un petit peu des différentes équipes et puis des favoris. Et puis on vous donnera un petit peu un ou deux paris à la fin. Donc, Bon. on commence par l'Angleterre qui est la favorite des bookmakers. Alors, moi, ce que j'en dis, c'est que l'Angleterre, cette année, c'est pas un parcours facile. Ils ont deux déplacements sympas chez les Wales, donc les Pays de Galles, et puis, on va dire peut-être une finale la dernière journée en Irlande. Voilà. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de leur calendrier? C'est plus compliqué que l'année dernière, déjà. Alors, l'Angleterre, déjà, ils recevront la France. Oui, Donc, il faudra prendre un bonus offensif pour eux, je pense, dès c'est ce match-là, Ce week-end, ce week-end. voilà. Et après, ils iront au Pays de Galles où ils auront déjà limite leur tournoi, je pense. Parce qu'après une défaite chez les Gallois, ce sera compliqué d'aller s'imposer dans le tournoi pour moi. D'accord. Ouais, bah oui, c'est ça. Ils doivent faire quelque chose au Pays de Galles direct, d'entrée. On est d'accord, et sachant que ça s'enchaîne, hein, c'est-à-dire ils vont jouer là ce week-end et ils enchaînent encore le week-end d'après. Il y a 2 journées qui C'est suivent en fait. Voilà.
Donc, à voir un peu aussi l'état de fraîcheur des équipes. Et le groupe, il n'est pas bien complet côté anglais. Déjà, il manque les deux Les Vunipola qui frères, vont peser sur le jeu. c'est ça. Et il n'y a pas de grands noms ou de grands joueurs non plus. On retrouve quand même des Fared, des Ford, des Mmh. Marler, Itoje, mais c'est pas super, super, je trouve, sur le papier. Ah bah moi, Ils pouvaient Itoje, faire mieux. c'est un de mes joueurs favoris. Mais bon, je Oui. mettais un bémol parce que je suis un peu Un joueur du tournoi l'an passé, non? C'est ça, ouais, ouais, mais Ouais. c'est un peu la révélation. Bon, maintenant on le connaît, mais je suis en train de me dire physiquement, il est pas au top parce que les Saracens, on a qu'à regarder aussi, parce que pour moi, Saracens, ça fournit quand même pas mal de joueurs à l'équipe d'Angleterre, dont Oui. Itoje, voilà, Farrell et tout ça. Je trouvais qu'il pêchait un peu physiquement. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu le dernier match En plus, contre ça Toulon. devient compliqué physiquement. Oui. Ouais, donc je me dis, voilà, l'Angleterre cette année, ils sont favoris, logique, on va dire, des bookmakers, mais Par les vous, books. vous verrez, voilà, par les bookmakers, vous verrez, il y a peut-être quelque chose à faire, on vous en parlera d'ici quelques minutes. Donc, ensuite, deuxième favori, c'est les Irlandais. Alors, les Irlandais, j'adore. J'ai d'ailleurs le On a maillot. encore le match en tête aux États-Unis contre les Blacks. Ouais, Là. ça c'est assez énorme. Après, voilà, avec tout ce qu'il y avait autour, avec la mort de l'entraîneur du Munster, enfin, c'était, voilà, il y avait vraiment quelque C'est assez chose de exceptionnel. spécial. Ouais. Il y avait vraiment quelque chose de spécial. Et voilà, il jouait pas à 15, il jouait à 16. Enfin, tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le terrain. C'était, Surtout que du côté du Munster. Oui. ouais, c'est ça, Pardon. c'était assez dément. En plus, je sais plus si à ce match-là, mais ils avaient fait un 8 sur le terrain en face des Blacks. Non, c'est ça, à ce Oui, c'est match-là? ça, un Ouais. 8 face aux Blacks, oui, c'est celui-là. Si vous l'avez pas vu, allez sur YouTube, regardez l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande. Vous allez peut-être avoir quelques images et le début du match était voilà, j'avais encore des frissons. Donc l'Irlande cette année, bon je crois hein, qu'on est un peu d'accord, c'est plutôt eux qu'on va faire quelque chose Pour moi, oui, c'est eux les grands favoris de compétition avec pas mal de joueurs expérimentés et seulement 3 jeunes joueurs qui intègrent le groupe. c'est ça. Donc il va vraiment y avoir beaucoup d'expérience. Et on voit en plus en Coupe d'Europe hein, bah, le Munster que pas Le mal de monde Munster et le avait Munster enterré. qui sont intenables. Voilà, que pas mal de monde a enterré, voilà. Il y a quoi ici? Il y a bon, Leinster, voilà, bon, même si c'est moins fort qu'avant, mais voilà, ça reste quand même ils savent très très bien jouer au rugby. Donc nous, on verrait peut-être quelque chose là-dessus. Alors petite bémol, enfin c'est juste pour le problème, c'est Sexton là, il sera pas là, mais remplacé par Paddy Jackson et ça fait l'affaire. Il y a l'absence aussi du flanqueur O'Mahony qui sera pas là, Avec le flanqueur du Munster. ouais, exact. Avec mais il y a du banc quand même aussi en Irlande, Non, donc il y a de quoi faire. c'est, Enfin, il y a un groupe exceptionnel avec des Ebo, Trimble, on pense. Walloran, Magua, Tencho, Tonnerre. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Est-ce qu'on est d'accord que c'est au niveau mêlée, ligne d'avant, ça va être costaud Les quoi. avants, pour moi, c'est la grosse mêlée destination. À surveiller quand il va pleuvoir, hein, quand l'Irlande va jouer. Bon, ça peut faire des cocottes et des choses comme ça qui avancent et ça peut faire très très mal. Voilà, ils ont Ah, pas. non, oui, oui, oui. Voilà, ils ont pas forcément. Donc c'est pour ça la météo aussi ça joue au rugby. Mais l'Irlande c'est une équipe type pluie quoi. C'est voilà, vous mettez le ballon chaud, vous avancez et vous verrez que ça avance quand même pas mal. Il n'y a pas non plus après de grosses absences de toute façon. C'est pas comme les frères Vunipola en Angleterre qui ça c'est Non, non. vraiment un dommageable pour eux. Allez, on va parler de nos Frenchies, l'équipe de France. Bon, comme on l'a dit, ils vont pas gagner le tournoi. Premier match en Angleterre ce week-end. On va voir ce qui va se passer. Ouais, faut Fofana un petit pas bonus là. offensif, allez. Bon, on peut espérer, on verra. Mais sachant que là, j'ai pris pour vous le handicap est de +13 pour la France pour ce week-end. Donc, qu'est-ce que voilà, on a parlé de Fofana qui n'était pas là, il y a quelques joueurs aussi absents. Qu'est-ce que tu penses de nos Frenchies sur ce 6 nations? Franchement, pour moi, c'est une grande interrogation de ce que va pouvoir proposer cette équipe cette année. J'ai une grande interrogation. Je vois pas ce qu'elle peut proposer. Elle Après, n'arrive pas à établir un plan de jeu. après Je ne vois pas. c'est ça, Guinoves, il y a quand même du mieux hein, par Il y a un rapport très à un gros an. groupe. Il y a un très gros groupe quand même. Voilà, On a de très bons joueurs. mais c'est vrai que moi c'est un peu pareil, j'ai un peu dans le flou, j'ai du mal à voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Ils Je ont fait pense que le premier match, ça sera vraiment, il sera vraiment déterminant pour la suite. Mm. Il sera-
Ça Si, sera très important. les gagnants anglais, ça fait compliqué, mais s'ils s'accrochent et tout, ouais, ça peut donner des espoirs pour la suite du tournoi. Donc là, vous voyez, on a un peu un dubitatif interrogatif là-dessus. Donc on verra après ce premier match, qu'est-ce qui peut se passer pour nos Français. Ensuite, on a le Pays de Galles. Alors le Pays de Galles, pareil, quelques blessés. Faletao, super joueur que j'aime bien, mais il jouera pas le premier match. Bon, Là, il le va être là problème, normalement. oui, Il va revenir pour le deuxième match, normalement il sera là. Qu'est-ce qu'on a, on a encore. Charteris aussi, tu m'avais envoyé hier. Oui, Toi oui, qui c'est m'envoyais vrai, j'ai l'info envoyé ça, d'ailleurs. j'avais oublié Charteris. Voilà, mais après, il reste des gros joueurs. Il y a Alfpenny, North, enfin voilà, il y a pas mal de bons joueurs Il dans y a tous les joueurs d'une équipe fort plaisante cette année qui a fait nul contre les Saracens d'ailleurs, c'est Scarlett. Il y a Oui, énormément de joueurs de cette équipe. Clanecli, ouais, c'est ça. Une équipe très joueuse, très très joueuse. Et puis, si on regarde le calendrier, les Gallois, ils reçoivent l'Angleterre et ils reçoivent l'Irlande. Donc voilà, ils reçoivent deux. Après, bon, ils vont se déplacer en Italie, ça, c'est pas Ils un ont un problème. petit coup à jouer. Ils ont un petit coup à jouer, les Gallois, surtout, là, oui. Et puis, je pense qu'ils ont aussi à se faire pardonner je sais pas de ce que tu en penses, des tournées, de la tournée d'automne, des matchs amicaux. Après, il y avait beaucoup de blessés, hein, de Non, mémoire. oui, cette tournée a été très compliquée Ouais. pour eux. Et c'était vraiment Mais pas à retenir. ils vont vouloir démontrer autre chose. Donc, Pays de Galles, attention. Après, bon, une équipe que j'aime bien, mais c'est de mes origines, parce que voilà, j'aime bien l'Écosse. Et puis, moi, je suis en Bretagne, je mets tous les pays celtes. Donc, j'aime bien Irlande et Écosse. Écosse, je me souviens, il y a quelques années, et tu diras pas le contraire, hein, c'était très, très nul en mêlée. Et ça se faisait concasser tout le temps. Mais non, ça tient la route et c'est plus solide. Voilà. Maintenant, tous les fans de rugby aiment cette équipe, aiment voir jouer cette équipe. Bah, il faut au moins aller les voir jouer une fois à Édimbourg, hein. Enfin, je sais pas si toi tu y es allé, moi À j'y suis. Murrayfield, je crois que c'est ça, le nom, il me Ouais, c'est semble. ça. Et j'y suis jamais allé. Je suis juste allé voir Pays de Galles lors de la dernière Coupe du Monde. Déjà, c'était au Millennium, c'était assez impressionnant. Mais ouais, tous les fans de rugby, faut aller en Écosse à un moment donné voir un match de l'équipe nationale, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, j'ai une forte sympathie pour cette équipe. Je crois que Van Cotter, c'est le dernier. Il va laisser sa place après, non? C'est pas ça? Ou il a déjà laissé sa Ah, place? j'ai pas suivi cette info. J'ai Je pas crois, du tout suivi cette info. je crois qu'il va laisser sa place ou il a déjà laissé sa place. Enfin bon, bref, il a apporté pas mal à cette équipe d'Écosse que j'aime bien. Voilà. Bon, c'est pas les joueurs, c'est pas forcément des monstres physiques. Il y a toujours Ledlow à la baguette, c'est au pied, C'est voilà. vraiment le facteur X Voilà, de chaque rencontre. il est vraiment énorme. Qu'est-ce que tu penses de l'Écosse alors? L'Écosse, c'est une équipe qui va se battre, pour moi, avec l'équipe de France pour la 4e et 5e place. Ok. Et en cas de grosse surprise, pourquoi pas aller chercher une 3e place. Mais vraiment, grosse surprise, en Alors, allant chercher une victoire à l'extérieur. ils ont la chance cette année de recevoir 3 fois. C'est Ils ça. reçoivent l'Irlande, le Pays de Galles. Donc voilà, deux morceaux. Ils reçoivent l'Italie. Bon, ça, c'est pas un problème. Ils se déplaceront quand même en Angleterre et en France. Donc là, quand on voit, bon, ils voient une victoire avec les Italiens. Et puis après, voilà, ils vont peut-être gratter une victoire contre les Pays de Galles, contre l'Irlande. Je les vois mal venir gagner en France. Mais bon, voilà, ça peut être Il le y a poil à quelque chose gratter. à faire avec cette équipe. Ça Il y a peut, quelque chose de possible. ça peut être le poil à gratter du tournoi, comme on dit. Ils ont fait aussi un bon, des bons matchs amicaux cet automne. De souvenirs, Sauf celui contre l'Argentine qui a été cherché oui, à la au fin. bout du match Oui, avec Ello. j'avais l'Écosse gagnant là-dessus, je me souviens, j'ai fait ouf, je crois, sur la Oui, moi fin. aussi, je l'avais, je me rappelle, j'étais en Espagne, je peux pas voir le match, j'étais comme un fou quand on me disait que Ello s'était assis à TNT de la gagne. Non, mais c'est ça, des fois ça se joue à rien. Bon, bref, mais le but du jeu, c'est que ça passe à la fin. Donc, ouais, l'Écosse peut être le poil à gratter sur ce tournoi. Donc, voilà, on va pas vous parler de l'Italie parce que, bon, hein, Bon, on n'est pas on au l'a foot. déjà dit, c'est l'équipe contre qui on doit prendre le bonus offensif, c'est tout. Voilà, Ça c'est sert ça. juste à distribuer les points. Puis, bon, voilà, on va dire que voilà, ça joue quand même au rugby, mais c'est quand même plus faible que toutes les autres équipes. Puis Et les généralement, captains que je vois à longueur d'année au Stade français, c'est plus ce que c'était c'est quand ça. la personne paraissait. C'est ça. Donc, bon, je vous rassure, hein, la cote, l'Italie finit dernier. C'est pas forcément. Je crois que c'est en dessous du 1,1, donc c'est pas forcément. Voilà, bon à prendre. Donc, pour le petit bilan, donc je crois que tu es d'accord avec moi. Si on avait un billet à mettre, parce que je sais Euh, que les auditeurs attendent toujours, on est d'accord, billet sur l'Irlande remboursé, l'Angleterre si ça gagne, c'est ça?
Moi, c'est ça, c'est On sur prend ça? l'Irlande et pourquoi pas avec l'Angleterre remboursée. Voilà, donc on préfère couvrir aussi un petit peu, enfin moi je suis plutôt adepte de ça, des petites couvertures. Donc si vous prenez par exemple, bon je prends un billet de 100, et que vous voulez prendre l'Irlande gagne le tournoi avec une couverture sur l'Angleterre pour vous faire rembourser si l'Angleterre gagne le tournoi, il peut y avoir une surprise, les Gallois peuvent sortir du bois, machin, mais bon, Bien sûr. dans la logique là, de ce qu'on vous a dit. Donc les cotes, c'est quoi? L'Angleterre, on peut en trouver autour de 1,8, l'Irlande autour de Je l'avais 3,5. noté à 1,75 et l'Irlande à 3,10. Ah bon, bah moi j'ai regardé un petit peu. J'avais noté du 1,8 et du 3,5. Bon, bref, moi j'ai fait avec ça. Après, il suffit de modifier un petit peu en fonction des cotes que vous avez. Donc, si vous aviez 100 euros à jouer, c'était 55 euros sur l'Angleterre à 1,8. Donc, vous récupériez vos 100 euros si l'Angleterre gagne. Et 45 euros sur l'Irlande à 3,50. Donc, en gros, si l'Irlande gagnait le tournoi avec peut-être une finale Irlande-Angleterre, donc avec un super match passionnant lors de la dernière journée, vous faisiez 57 euros de bénéfices nets pour 100 euros de mise. Voilà, je trouve que c'est Je pense assez que c'est un safe. très bon pari, moi. Je pense que c'est un très bon pari aussi, assez safe. Moi, je le mettrais dans, dans les PMT, les paris moyen terme, parce que le résultat, c'est que dans 5... alors, c'est quand que ça finit? Ça finit fin Il y a mars. un peu plus de dans 2 mois, oui, je C'est crois. fin mars, il me semble, c'est ça. J'ai plus les dates en tête du dernier match. Si, je les ai retrouvés, 18 mars. Voilà, 18 mars, 18 mars, ouais. les derniers matchs. Donc, c'est ça, donc un mois et demi à peu près à attendre. Donc, on trouve que c'est assez sympa. Après, on avait déjà discuté, nous, Grand Chelem, est-ce qu'il va y en avoir un? J'y Euh, crois pas du tout, moi. ouais, on n'y croyait pas, mais le problème, c'est qu'il y a un Irlande-Angleterre, dernier match. Et voilà, vu que la cote du Grand Chelem, non, pas de Grand Chelem, mais autour de 1,91-2. Si ça se trouve, il faudrait couvrir dans le dernier match en Irlande-Angleterre. En Si fait, il encore. faudrait que les Anglais perdent au Pays de Galles, et là, dans ce cas-là, oui, je pense qu'il n'y aura pas de grand chelem. Donc, ouais, bon, à voir. C'est quand même moins. Après, chacun de voir aussi, hein. Vous pouvez aussi. Il est assez compliqué comme pari. Moi, je préfère le premier que Oui, le c'est deuxième. ça. On préfère le premier. Et puis, moi, j'avais aussi repéré quelque chose qui finira troisième du tournoi. Bon, après, il faut avoir les bookmakers adéquats. Et je crois qu'on était d'accord entre les Pays de Galles et la France. C'est ce qu'on s'était dit. Et c'est des cotes à 3,50 chaque. Enfin, Pays de Galles et France. Donc, ça pouvait être aussi pas mal à tenter. Il faut avoir les bookmakers adéquats. Je suis d'accord avec vous. Bah, Quentin, merci à toi. Et puis, bah, on se donne sûrement rendez-vous d'ici un mois et demi pour faire un petit bilan de ce tournoi destination. Merci Eh bien, beaucoup. parfait. Merci. Salut, bye bye. Ciao. Et Bye. sans plus attendre, on va passer au coaching de Nathan. Allez, donc c'est parti pour le coaching de Nathan, parieur en herbe et qui est aussi le technicien à la radio. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors Nathan, c'est parti pour... on est sur du foot de la Ligue 1. Mm. Voilà, c'est plus simple, malgré que ce soit pas forcément le championnat le plus facile pour gagner de l'argent et le sport aussi le plus facile pour gagner de l'argent. Donc, mais on a décidé de partir là-dessus jusqu'à juin. Donc Nathan, est-ce que tu peux nous dire le match que tu as sélectionné? J'ai sélectionné le match FC Metz contre Marseille vendredi 3 février 20h45. Ok, très bien. Alors, vers quoi tu vas t'orienter? Je me penche un peu vers Marseille là pour le coup. Leur cote donc Oui. voilà, leur cote est à 1,88, D'accord. 4 pour Metz et 3,50 le nul. Ok, donc toi, c'est quoi? Tu vas encore partir sur une victoire sèche? Ouais, pour le coup Sur Marseille sur 1,88. Marseille. J'attends tes arguments, c'est parti, vas-y. Bon alors, d'un côté, on a le FC Metz, une équipe qui a connu qu'une seule victoire depuis ses 8 derniers matchs là contre Montpellier, c'était 2-0. D'accord. Beaucoup de mal à concrétiser leur victoire à domicile. On a pu voir 3 matchs nuls chez eux depuis les 4 derniers, ce qui la classe à la 19e place du classement officiel comme à domicile. D'accord. Les dernières rencontres contre Marseille n'ont jamais été remportées. C'est une équipe au coude à coude avec Caen et Lorient pour ne pas se faire descendre en Ligue 2 la saison prochaine. Et aux dernières nouvelles, ils ont prêté l'attaquant Habib Diallo au Stade Brestois, donc chez nous, Ok. titularisé 10 fois au FC Metz, propriétaire d'un but et d'une passe décisive. 3 victoires au total pour Metz à domicile, c'est 14 buts marqués pour 21 encaissés. Ok, ça c'est pour Metz, pour Marseille. Voilà, donc de l'autre côté, Marseille, qui revoit le jour déjà depuis quelques temps, avec notamment la victoire face à Montpellier 5-1 en championnat et le 2-1, bon, un peu arraché à Lyon en Coupe de France mardi dernier.
Ok, donc ça c'est important. Mardi, ils ont joué donc en Ouais. Coupe de France. Ouais, voilà, mardi ils ont joué. Donc tu pars sur ce match-là, pas de souci. Sur Marseille, Victor Sèche. Metz sera reposé. Marseille, prolongation en plus, hein, je te le Ah rappelle. oui, 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 j'en suis conscient. Voilà. Après, bon, je te laisse continuer hein, ton analyse, vas-y. Ok, pas de souci. Bah, alors déjà les Marseillais, 7e attaque de Ligue 1 avec à ses commandes Gomis, qui est le 3e meilleur attaquant de Ligue 1 avec 13 buts. Et pour la petite anecdote, c'est lui qui a tiré le moins de pénalty et qui a joué le moins de matchs. Ok, hein, il a un bon ratio. Ouais, D'accord. c'est clair. Et ici, donc, il est confronté à une défense plutôt faiblarde. C'est la 18e de ce championnat de Ligue 1. Ok. Et le point fort de cette équipe, bien sûr, c'est qu'ils ont désormais 2 nouveaux arrivants, qui sont Patrice Evra en défense et Dimitri Payet au milieu de terrain. Et ça, on l'oublie pas. Bah, surtout Payet. Ah oui, bien Ils ont sûr. quand même fait un bon coup en ayant Evra, Payet, quand même des joueurs c'est qui clair. jouaient au dernier championnat d'Europe. Oui, c'est ça. Voilà, donc ils ont pris Sanson, Sertic arrive. Donc en gros, McCourt, là, il a fait ses courses, on va dire ça. Et donc ça vient renforcer forcément l'équipe. Donc avec tout ça, tout ce que tu viens de nous dire, tu as quelque chose à rajouter? Non, Ok. en conclusion, voilà, deux Tu équipes pars super sur une différentes. victoire sèche de Marseille. Exactement. Ok, donc moi si j'avais un bémol, comme je t'ai dit, ils ont joué, donc ils vont avoir quoi, 48 heures de repos, quelque chose comme ça. Ils vont avoir le mercredi, enfin ils ont mercredi, jeudi Ouais. de repos, ils jouent le vendredi soir. C'est ça. D'accord, sachant qu'ils se déplacent à Metz. Donc il y a ça aussi. Ils ont fait prolongation. Donc après, bon, ce qui peut aller dans ton sens, c'est que Payet, il a quasiment pas joué. Donc là, il va jouer. Sertic, est-ce qu'il va jouer? Sûrement que oui. Donc lui, il sera frais. Donc là, ça peut aller dans son sens. Après, moi, j'ai toujours du mal avec les victoires sèches. En plus, là, surtout à l'extérieur, Metz, ils vont rien lâcher. Il faut absolument, eux, qu'ils prennent un point. Alors, c'est pas parce qu'il faut absolument qu'ils prennent un point qu'ils vont le faire. Hein, c'est toujours pareil. C'est comme quand je vois des fois des analyses en fin de saison où, ah ouais, pour sauver, il faut qu'ils gagnent. Bon, enfin bon, s'ils sont arrivés là, c'est que l'équipe n'est pas forcément géniale. Donc, moi, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui pourrait être en alternatif. Donc Marseille, André Oben, match nul remboursé, c'est du 1-4. Voilà, ok, c'est pas forcément folichon, mais dans un pari recombiné, ça peut le faire. Je pense qu'avec Payet, oui, ça peut changer le jeu. Mais bon, aujourd'hui, le problème, c'est les stats de Marseille aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait? Sachant qu'il va y avoir 3, 4, 5 nouveaux joueurs qui vont arriver, qui n'ont pas joué la saison d'avant. Donc au niveau des buts, au niveau de la défense, tout ça, ça va changer. Donc c'est ça qui est compliqué avec Marseille, même s'il reste sur une super dynamique. À part bon, le 3-1 qui est à Lyon. En même temps, c'est à Lyon. Ouais. Donc toi, tu vas rester sur ton analyse. Moi, je te dis, si j'avais quelque chose à faire, j'irais plutôt sur Drone-Aubin Marseille 1-4. Est-ce qu'ils vont pas piocher entre la 60e et la 90e minute après avoir joué une prolongation? Faut voir. Mais bon, j'ai du mal aussi à voir Metz gagner. Ça va être compliqué pour eux cette année. Ils n'ont pas forcément le talent nécessaire, même si je crois qu'il y a... c'est qui le joueur qui vient d'arriver qui a planté un doublé? C'est Diabaté, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il me semble, il avait planté un doublé. Bon, on peut s'y estimer que c'est peut-être un peu de chance, mais bon. Bref, donc, bah écoute, Nathan, tu restes sur ta victoire sèche. On verra ce qui sera passé la semaine prochaine. On verra au niveau des stats. Moi, je partirai plutôt sur le Marseille Dronobet à une cote de 1,4. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous annoncer l'émission de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est la fin de l'émission. Pour la semaine prochaine, je vais essayer d'avoir un invité encore avec moi, un parieur spécialisé dans un sport. Il faut que je finalise tout ça. Donc vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Et comme je le dis souvent, ne laissez pas la chance au hasard. À très bientôt. Sur Radio Évasion. Incrível momento da história do futebol mundial.